Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour le mois de juin 2023. Et là c'est pour le signe des Gémeaux, donc en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant Gémeaux, vous connaissez maintenant. Je vous rappelle simplement que ça reste des guidances générales, donc évidemment tout ne peut pas vous parler. Prenez vraiment ce qui résonne avec votre situation, avec votre vie, avec ce que vous vivez. Et puis le restant, vous le mettez de côté. Voilà, avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, vos partages, vos encouragements. Merci, merci, merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations me concernant les prestations que je peux proposer, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est pareil, c'est via le site internet, dans l'onglet réservation en ligne. J'ai mis un agenda en ligne depuis très longtemps maintenant. C'est pour faire gagner du temps à tout le monde. Donc c'est vous qui choisissez la prestation, le créneau, le jour, l'heure, voilà, et tout et tout. Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois de juin. Alors, vous aviez quoi pour le mois de mai? Des réconciliations. Ok, réconciliation avec vous-même, réconciliation avec des personnes. On va voir. On va voir s'il reste des petites choses pour ce mois de juin ou si les réconciliations, bah voilà, elles sont déjà arrivées et si on va vous raconter une nouvelle histoire pour ce mois qui arrive. On va commencer avec l'oracle lumière d'Antoinette Charbonnel. Allez, hop, let's go. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de juin 2023. Hop. Hmm. Hmm. Ok, ok, ok. Alors, c'est la carte du loup qui vient vous parler de l'ici et maintenant. De rester aligné, concentré sur tout ce qui se passe maintenant. De ne pas faire de projection, d'arrêter de regarder dans son passé. C'est ici et maintenant. Qu'est-ce que vous voulez pour vous? Je le mets en place maintenant. Un petit peu chaque jour s'il faut, mais c'est maintenant que la vie se passe. Regarder dans son passé, c'est bien, mais il faut simplement y revenir de temps en temps pour comprendre pourquoi on se sent bloqué, pourquoi les choses n'avancent pas. Donc on peut se permettre de rester dans son passé, mais voilà, quelques temps pour comprendre d'où viennent nos problèmes, d'où viennent... voilà, maintenant, c'est maintenant que se joue notre vie. Qu'est-ce que vous allez faire le matin quand vous allez vous lever jusqu'au coucher? Si on est dans le futur, on est dans des projections. C'est pareil, c'est important de se projeter, c'est important de mettre des choses en place. Mais pour ce mois de juin, on vous dit, voilà, ce qui est important, c'est comment vous allez mettre les choses en place dans la matière pour vous chaque jour. Qu'est-ce qui est important pour vous? Et vous le mettez en place. Est-ce que j'ai besoin de méditer? Je m'écoute. Ok, j'ai besoin de méditer. Est-ce que j'ai envie d'appeler un ami? Ok, j'ai envie d'appeler un ami. Je le fais tout de suite, pas demain. Pas dans 15 jours, maintenant. Vous voyez, vraiment cette notion de ramener les choses à maintenant, tout de suite, là, à l'instant T. Qu'est-ce qui est juste pour vous? Qu'est-ce qui ne l'est plus? Comment vous voulez acter votre vie? Commencez maintenant. Vous voyez, il y a plein de choses qui vont vous amener. Alors, ça peut être des réflexions, ça peut être des temps de méditation pour libérer l'ancien, pour faire des demandes à l'univers et vous focaliser sur ce que vous voulez pour plus tard. Par contre, c'est maintenant que vous le mettez en place. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie de on vous ramène à aujourd'hui. Et ça va être tout ça. Alors, à mettre en place comme réflexion, comme action, j'en sais rien, pour le mois de juin. Donc, c'est assez intéressant. En plus, si je dis pas de bêtises, on arrive dans votre mois anniversaire, il me semble. Ouais. Il me semble que c'est ça. Donc, bel anniversaire à vous, amis Gémeaux, qui sont du mois de juin.
Ok, ici et maintenant. Allez, c'est parti. On continue avec le Light Years Tarot. Oui, je dis qu'ils sont du mois de juin parce que vous savez que les dates anniversaires, les signes, ça commence à partir du 20, 21, 22, 23, enfin quelque chose comme ça. Allez, let's go pour nos Gémeaux. Donc, pour ce mois de juin 2023. Waouh. Il y en a qui vont retrouver une âme d'enfant. C'est bien. Alors, à travers vous, à travers vos enfants, à travers vos petits-enfants, bon, il est question aussi, voilà, de retrouver son âme d'enfant. Ouais. Ok. Il est intéressant ce tirage pour vous. Vous avez vu, j'ai repris les tarots. Ça y est, vous avez dit. Il fallait me laisser un petit peu de temps pour plein de raisons différentes, mais effectivement. Bon, il y a une belle reconnaissance. Alors, par rapport à un extérieur, par rapport à qui vous êtes, vous aviez besoin d'avoir, voilà, cette reconnaissance, cette validation. Mais j'ai le sentiment, alors c'est une victoire, une réussite, oui, bien sûr. Mais là, ce que je ressens vraiment, c'est qu'on vous invite à vous reconnaître, à reconnaître vos capacités, qui vous êtes. Alors, il va y avoir des satisfactions personnelles, mais qui vont vous ramener à votre réalité, à qui vous êtes. Oui, vous méritez, oui, vous avez le droit de réussir. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. On me dit que c'était en lien avec le karma. Là, vous êtes en train de guérir vraiment un cycle karmique important. Donc, la roue est en train de tourner. On a quand même la roue de fortune dans la coupe pour vous, donc c'est pas une petite énergie. Vous êtes en train de réussir quelque chose au niveau émotionnel, mais c'est par rapport à des actions que vous avez mises en place. Vous mettez des choses en place tous les jours, un petit peu, et du coup, vous terminez un cycle karmique. Maintenant, ça vous permet de faire tourner cette roue du karma. Vraiment pour vous reconnecter à votre destin, à votre destinée, donc ce qui est prévu pour vous. Mais j'ai le sentiment que, bon, il y avait besoin de cette validation avant. Alors, une validation que vous aviez besoin de trouver pour certains par rapport à un extérieur. Maintenant, c'est votre intériorité. Vous voyez ici, maintenant, vous ramène à vous, maintenant. Ok, donc avec une belle réussite à la clé, une belle victoire, donc c'est beau. Waouh. On a le monde quand même. On a le monde, on a le jugement, on a la grande prêtresse. On a 3 arcanes majeures. 4, j'ai la lune. Un grand changement pour vous les amis, mais alors on n'est pas sur un petit mois pour vous. Il va se passer pas mal de choses, beaucoup de clairvoyance, beaucoup de clairaudience. Il y a des capacités énergétiques, psychiques qui vont se développer. Il est beau votre tirage. Bon, il y a 2-3 petits trucs. Bon, évidemment, sinon ce serait pas drôle. Et ouais. Ouais, ok. J'adore. Ok, les amis, on commence. Alors, je vous montre les cartes et ensuite, je vous explique un petit peu tout ce qui va se passer. On a un 6 de coupe. 6 de coupe, symboliquement, nous ramène à, alors, notre âme d'enfant, peut-être une grande connexion avec les enfants, l'innocence de l'enfant, la joie de vivre. Ouais, une âme d'enfant, je ne peux pas dire autrement, autre chose. Là, ça pourrait nous parler aussi pour certains. Alors, encore une fois, ça peut nous parler du passé. Si c'est le passé, c'est simplement pour laisser partir des choses qui vous ont pris la tête avec le 5 d'épée. Mais voilà, on n'y reste pas bloqué. J'insiste un petit peu parce que vous êtes sur un grand tournant au niveau de votre épuration karmique. Vous avez guéri des choses, vous avez libéré des choses et maintenant la roue est en train de tourner. Donc une victoire, une réussite, mais surtout, et vous allez comprendre l'importance du message que je vous ai dit avec celui-là, il y a vraiment une reconnexion à votre âme d'enfant, à de la légèreté. Vous reconnaissez vos capacités, vos potentiels. Pour moi, il y en a qui sont en train de peu à peu réaliser un rêve qu'ils avaient quand ils étaient enfants. Ok, un peu de mélancolie pour certains, des souvenirs d'enfance, des choses comme ça, mais on n'est pas sur des choses très difficiles. Encore une fois, si c'est alors, des deuils à faire par rapport à des choses dans votre construction quand vous étiez enfant, on vous dit c'est pour que vous puissiez enfin mettre ça en lumière.
pour le laisser partir et vous reconnecter à vous maintenant. Ça pourrait me parler aussi d'un lien, alors bon, avec des enfants bien sûr, mais au-delà de ça, des couples d'âmes sœurs, de flammes jumelles, vous voyez, des liens forts quand même, au niveau spirituel. Hein. Ensuite, magnifique. J'ai envie d'être Gémeaux. Je sais pas pourquoi. Une belle révélation de qui vous êtes. Vous voyez, ça va vraiment être le temps de un mois où il y aura des temps où vous allez vous reconnaître. Il va y avoir vraiment des accomplissements. C'est une évidence avec le monde, hein, des belles réussites. Vous gagnez quelque chose. Moi, ce que je ressens surtout, c'est qu'à un moment donné, vous vous êtes construit d'une certaine manière où vous aviez besoin vraiment d'une validation par l'extérieur. Les gens vous disaient que vous étiez quelqu'un de bien. Vous ressentiez vraiment dans vos vibrations que vous étiez quelqu'un de bien. Comme si, c'est un exemple, comme si vous ne pouviez pas l'acquérir avant par vous tout seul ou vous toute seule. Les gens vous disent que vous êtes génial. Vous êtes génial. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas négatif, c'est qu'il y avait un petit manque à l'intérieur de vous. Il y avait des petites parties de vous qui étaient bloquées. Ça date de votre enfance, bien sûr, mais on peut remonter encore plus loin. La roue de fortune nous parle de karma, de destin, de destinée. Donc le karma, c'était voilà ce qui s'est passé avant et on paye les conséquences. Ensuite, la roue tourne. Voilà, et on se recrée, alors du dharma hein, plutôt. C'est ok. Et là, en fait, il y a vraiment cette reconnaissance de vous, de vos potentiels, de qui vous êtes. Vous allez avoir des révélations. Ça peut concerner un lien d'âme avec une nouvelle rencontre, une nouvelle personne, mais pourquoi pas avec des personnes présentes aussi. Peut-être que là, vous êtes vraiment en train de mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur, mais depuis que vous êtes enfant, pour certains. Bon, parce que j'ai quand même le 6 de coupe, hein, donc c'est voilà, c'est pas rien. Il y a beaucoup d'amour aussi avec le 6 de coupe, beaucoup de une notion de fidélité. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a quand même 2 chiens. Hein. Le chien symboliquement, il y a de la fidélité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout mignon, tout beau. Oh, c'est tout nouveau, c'est beau. Donc le jugement, il y a vraiment, voilà, je me reconnais enfin dans qui je suis. Je me montre telle que je suis aussi, au grand jour, peu importe ce que les gens vont penser de moi, voyez. Donc des belles réussites dans le travail, dans la vie sociale, pourquoi pas. Ensuite, j'ai la lune. La lune nous parlait effectivement de passé, de tout ce qui était un petit peu bloqué dans l'inconscient, de tout ce dont vous n'aviez pas conscience, justement, de rêves, d'espoir. Bon, on n'est pas vraiment dans de l'action avec la lune. On est vraiment dans la lune, quoi. Vous voyez ce que je veux dire symboliquement? On est dans des pensées, il y a des rêves, il y a des choses comme ça. Donc, c'est OK. Je termine et puis je vous fais la lecture. Ensuite, on a un as d'épée, donc une nouvelle clairvoyance, une nouvelle capacité d'analyse, de voir les choses telles qu'elles sont. Les capacités psychiques qui évoluent, qui explosent même. Une nouvelle façon de voir les choses, des nouvelles idées aussi, pourquoi pas. Magnifique. Bon, 5 d'épée. De petits conflits avec soi-même, j'ai envie de dire. Vous voyez, des petites choses qui étaient un petit peu bloquées. Vous vous êtes un petit peu pris la tête ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années, je sais pas, ça c'est votre histoire. Vous étiez quand même pas mal dans de la rumination, des choses qui étaient bloquées, je pense, dans l'inconscient, mais qui, c'était sous-jacent, c'était là. Il y a eu, je pense, besoin de beaucoup réfléchir aussi pour réaliser quelque chose. Donc, beaucoup de réflexion, beaucoup... Mais tout se passe dans le mental avec le 5 d'épée. Vraiment. Ok. Ensuite, j'ai quoi? J'ai la grande prêtresse. Alors ça, c'est magnifique. Là, on est vraiment dans quelqu'un qui parle pas beaucoup avec la grande prêtresse, mais qui est capable d'être connecté au subtil, qui ressent beaucoup les choses. C'est un petit peu comme la magicienne, quoi. Vous voyez, la grande prêtresse. Elle a beaucoup de savoir, elle a beaucoup de connaissances. Alors, là, il y a une reconnexion à son potentiel, clairement. Je ne sais pas si vous l'aviez compris, mais je vais vous le dire comme ça. Là, vous êtes en train d'aller chercher cette grande prêtresse en vous pour pouvoir développer toutes ces capacités. Alors pour moi, il va y avoir des rêves qui vont vraiment vous donner beaucoup de messages. Il va y avoir une clairvoyance, il va y avoir voilà, toutes vos capacités dans le subtil. Peut-être qu'avant, vous n'arriviez pas à mettre ça en place. Ou il y avait quelque chose qui vous freinait. C'est pas que vous n'arriviez pas, c'est que ça vous freinait. Et là, j'ai vraiment le sentiment que ça y est, ça se débloque en vous. Donc, le seul souci, c'est qu'elle parle pas beaucoup, hein, la grande prêtresse. Elle n'est pas forcément dans la communication. Ça ne veut pas dire que vous êtes tout le temps enfermé chez vous et tout ça. C'est pas ça. C'est qu'elle est plutôt dans je regarde comment les choses se mettent en place. J'écoute mes intuitions. Voilà. J'écoute mes intuitions. J'écoute ce qui se
passe à l'intérieur de moi. Au niveau émotionnel avec la lune, voyez, vous captez des messages. Ça vient peut-être justement vous donner des indications par rapport à des victoires. Je prends un exemple. Vous êtes en recherche d'emploi et puis vous commencez à regarder un petit peu sur Internet ce vers quoi vous pourriez aller. Et d'un seul coup, vous trouvez une annonce et là, alors tous les canaux s'ouvrent. Vous entendez votre petite voix intérieure qui vous dit oui, vas-y. Vous avez le poil qui se dresse. Vous voyez, tout ça, c'est déjà pour vous dire ok, vas-y. Voyez, donc vous avez déjà des réponses grâce à vos intuitions. Si vous faites une nouvelle rencontre avec le 6 de coupe, on me dit clairement, on me parle d'un lien d'âme. Vous serez reconnu pour qui vous êtes. C'est pas quelqu'un qui va venir vous embêter, qui va venir vous polluer, qui va venir. Non, c'est une personne qui, grâce à elle, alors elle ne vient pas vous sauver. Elle est simplement révélatrice, alors dans les échanges, dans la communication, dans tout ça, mais vous avec vous-même, c'est vous qui percevez ça. C'est une personne qui, je pense, va vous permettre d'être, oui, tel que vous êtes. Et ça, c'est beau, si on est sur des nouvelles rencontres. Par contre, si vous êtes en couple, on me dit clairement, là, ça y est. En fait, il y avait un petit blocage en vous et là, vous êtes en train de le laisser partir. Mais ça peut être indirectement grâce à la personne. Peut-être suite à une discussion, peut-être suite à, je sais pas, un message que vous allez capter lors d'un rêve ou quoi. Vous voyez, c'est assez intéressant. Ok. Ensuite, on a un 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, c'est une carte qui peut un peu faire peur. Maintenant, c'est une carte aussi qui vient nous parler de vérité. De vérités qui n'ont peut-être pas été faciles à accepter, qui vous ont peut-être un petit peu pris la tête, c'était un petit peu confus, tout ça. Bien, j'ai l'impression que vous avez des éclaircissements autour de vous pour ce mois de juin. Des choses qui vous... Voilà, des évidences. Maintenant, le 7 d'épée, les amis, alors ok, c'est tout ce qui est en lien avec des vérités. C'est tout ce qui est en lien avec, alors, votre vérité. Elle sait, la grande prêtresse. Elle ne sait pas pourquoi elle sait, mais elle sait. Il y a une reconnexion, hein, comme je disais, à toutes vos capacités karmiques aussi, tout ce que vous aviez pu acquérir comme potentiel lors de vos vies antérieures. Et là, voilà. Donc, des vérités, c'est ça. C'est-à-dire la clairvoyance avec l'ASDP, des nouveaux potentiels. Mais il y a juste une reconnexion à tout ça. Vous l'aviez. Par contre, ça vous demande quand même encore un petit nettoyage. Le 7 d'épée, on va pas se mentir, les amis, c'est quelqu'un qui a peur qu'on vienne lui voler quelque chose. Il est toujours dans la peur d'être trahi, peur d'être blessé, peur qu'on lui manque de respect. Il est toujours un peu sur sa garde, hein, le 7 d'épée. Donc, vous voyez, il y a encore un tout petit truc parce que ça, c'est dans votre inconscient. C'est bloqué un petit peu en vous. Alors, c'est pas quelque chose de grave, mais vous allez tout faire pour vous en libérer. Donc, c'est cool. Ensuite, j'ai quoi? J'ai le monde. Ouh! Alors, quand je dis que vous avez la gagne, vous avez la gagne, hein, les amis. Mais pas la gagne pour la gagne, pas la gagne pour briller aux yeux des autres. Non, la gagne pour vous-même. Ça y est, vous vous êtes enfin reconnu. Il y a une ouverture. Vous allez pouvoir tout ce potentiel le mettre au profit des autres. Vous voyez, vous allez pouvoir enfin accomplir. Alors, un projet, oui. Il y a quelque chose qui vous tenait à cœur. Vous allez y arriver, voyez. C'est peut-être un nouveau couple, puis là on vous dit, mais vous allez aider les autres. Alors, j'aime pas forcément ces termes-là parce qu'on est vraiment dans des liens, dans des notions spirituelles, mais encore une fois, bon, on est beaucoup à se reconnecter à notre spiritualité, mais là ça me parle d'un lien d'âme très fort avec une mission en commun pour aider les autres. Alors pour aider, ça peut être, si vous aimez la cuisine, le but est d'apporter, vous avez tellement d'amour dans ce que vous faites que du coup, vous allez embarquer tous les gens qui vont goûter à votre cuisine, les membres de votre famille, voyez. Si c'est, bon, bah, dans la guérison, dans les soins, dans tout ça, bon, bah là, clairement, on parle de quelqu'un qui a un potentiel et qui va l'exploiter, voyez. Bon, donc c'est assez intéressant. Ensuite, j'ai quoi? Bah, j'ai un 10 de pentacle. Donc là, on est clairement dans du financier, du matériel, oui, mais pas que. On est sur une réalisation aussi, quoi. Donc, c'est plein d'abondance, c'est très nourrissant, enrichissant. Ça me parlerait peut-être d'un patrimoine aussi pour certains. Il est question de se mettre un petit peu à l'abri du besoin, vous voyez, alors fructifier de l'argent, c'est pas le terme, mais d'investir. Là, il peut être question d'un investissement immobilier. Pourquoi pas? Alors, immobilier, bon, lieu d'habitation, peu importe aussi comment vous êtes au niveau de tout ce qui est immobilier. Ok. Donc, le 10 de Pentacle, une belle réalisation pour
créer quelque chose pour votre famille. Qu'est-ce que vous voulez pour vous, vos proches? Construire une famille? Est-ce que vous voulez des enfants? Est-ce que vous n'en voulez pas? Si vous ne voulez pas d'enfants, bah peut-être qu'il y a déjà des enfants autour de vous, des enfants qui vont vous aider. Vous voyez, j'en sais rien, mais vous allez les aider, parce que c'est plutôt ça, là, c'est vous qui allez aider des autres. Hein. D'autres personnes, pardon, des autres. Céline, ça ne se dit pas, voyons. Oui, alors, vous allez aider, oui, aussi peut-être, alors, des petits-enfants, des gens autour de vous, mais là, c'est dans la matière, vraiment. Donc, vous êtes au service des autres, mais encore une fois, pas n'importe comment. Le 7 d'épée, il a tiré des leçons, hein, d'une trahison, d'une injustice. Donc, on est sur des peurs maintenant. Donc, on est un petit peu méfiant. Le loup, ça peut aussi nous parler de ça. Le loup, il est très méfiant. Il va pas s'approcher de vous comme ça. Hein. Déjà, il vous a vu avant que vous l'ayez vu. Hein. Et, quand même. Et on termine avec un page d'épée. Ça, j'aime beaucoup. Le page d'épée, c'est celui qui a la capacité d'aller chercher des informations. Il est pas mal en train de faire des démarches, des recherches à travers Internet, à travers des livres. Peut-être il a besoin de se former. Il a envie peut-être d'apprendre des choses, de se former, de lire, d'écrire. Voyez, on est vraiment dans cette notion-là avec le page d'épée. Il n'a pas la connaissance, le page. Par contre, il la veut, la connaissance. Avec l'as d'épée, ça peut être un nouveau truc. On se rend compte qu'il peut y avoir un nouveau potentiel à exploiter. Par contre, on s'en donne les moyens. Vous avez une nouvelle information et vous vous dites « Ah, mais c'est ça que je veux faire. C'est ça qu'il me faut. » Mais pas dans le sens où il me faut le mental. Non, c'est je sens que ça vibre à l'intérieur de moi. J'ai tous les, je sais pas, les feux qui passent au vert. J'y vais. Par contre, je me donne les moyens d'y aller. Donc, quelqu'un qui peut se former, qui va apprendre beaucoup de choses, qui peut être beaucoup sur Internet, dans des livres, apprendre, alors des stages, des formations, des choses comme ça, vous voyez. Ça, on vous dit, c'est le résultat. Donc, vous allez être beaucoup dans l'apprentissage, ici et maintenant. C'est pas dans 10 ans, c'est tout de suite. Cette reconnexion à maintenant. Des fois, on se dit, vous savez, ouais, mais là, j'ai pas le temps, je verrai ça plus tard. C'est quand plus tard pour vous? C'est dans 6 mois, c'est dans 1 an, c'est dans 15 ans. Est-ce que vous serez encore là pour plus tard? Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça la difficulté, surtout pour les signes d'air. Et je me permets d'en parler parce que je suis pas Gémeaux, mais je suis Balance. Nous, on est beaucoup, voyez, la Lune. Voilà. Ah, bah ça, on a des projets, on a des ressentis, on a... Ok. Mais c'est pas forcément toujours acté dans la matière. Ça reste des projets. Là, j'ai le sentiment, vous voyez, bon, puis en plus, ça nous a pris un petit peu la tête. Il y a eu beaucoup de choses, voilà. Des réflexions. Ça n'a pas forcément toujours pris la tête, mais il y a eu de la réflexion. Et là, j'ai le sentiment que bah, c'est plus qu'une question de réflexion. Là, vous y allez, hein, vraiment. Vous y allez avec le page d'épée. Vous voulez trouver les informations, vous voulez réaliser vos objectifs. Vraiment. Alors, il y a de la douceur qui revient pour vous aussi. Il y a de l'apaisement, vous faites un petit peu de place aussi au niveau du mental. Parce qu'une ouverture, on part d'un 5 d'épée, on va vers le monde, oui. Oui, 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 oui. Alors, ça a peut-être été une prise de tête, mais dans le sens où ça vous a demandé beaucoup de réflexion, changer de stratégie, je voulais faire comme ça, et putain, j'ai pas pu, merde, faut que je trouve une autre solution, vous voyez. C'est ça le 5 d'épée, c'est... Quand est-ce que je vais m'en sortir? Bon, écoutez-vous, vous serez guidé. Vous allez vraiment être guidé, hein, parce que quand je vois la grande prêtresse en élément central pour vous, vous aurez toutes les bonnes informations. Si on est sur une nouvelle rencontre, on vous dit, ok, vous allez avoir la clairvoyance par rapport à cette personne. Vous allez avoir le ressenti. Alors, moi, je vois pas de trahison, bien au contraire. Je vois une personne qui vous permet de vous réaliser. Pas parce qu'elle vient vous sauver, parce que vous vous reconnectez grâce à cette personne en effet miroir à vos capacités, à votre potentiel. Ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un qui est déjà présent dans votre vie. Ça peut être un lien d'âme sœur avec un enfant. Flamme jumelle, âme sœur, tout ça, oui, clairement, on y est. Donc, après, peut-être pour certains couples, on va confirmer tout de suite, une période un petit peu où, voilà, il y a eu beaucoup de réflexions. Alors, attention les amis, je vais dire quelque chose, je ne sais pas si ça vous concerne. Encore une fois, on est sur des guides en général. Je sens qu'il y a pu y avoir à un moment donné dans certains couples une rivalité. Pas consciente. C'est-à-dire qu'il y en a un qui... Alors, admirer l'autre, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais comme si on voulait lui apprendre des choses, comme si on voulait lui prouver des choses. Et du coup, là, vous êtes en train de vous rendre compte que c'était des petites parties de vous, voyez. Bon,
Ça parlera pas à tout le monde parce que ce 7 d'épée, bon, il a quand même, vous voyez, il veut se protéger. Mais il veut se protéger de quoi en fait? Et la reconnaissance dont je disais tout à l'heure, c'est comme si à un moment donné, vous n'aviez pas, on est sur du passé, hein, parce que là, ça change pour ce mois-là, vous n'aviez pas pris conscience ou de ça, ou de qui vous êtes réellement par rapport à votre lumière, une révélation. Et là, c'est bon, vous l'avez. Donc, vous allez enfin pouvoir éclore, vous allez enfin pouvoir, vous voyez, la carte du jugement, mais qu'est-ce que je l'aime, quoi. C'est mon ami. J'adore. Voyez, vous vous réveillez, vous vous révélez, vous vous ouvrez au monde. Et là, ça y est, vous pouvez enfin construire quelque chose de très positif dans la matière. Pour certains, vous embarquez votre famille avec vous, hein. Alors, vos enfants, s'il y en a, parce que le 6 de coupe, ça peut me l'indiquer aussi. Il y a beaucoup plus de légèreté. Il y a un côté un peu sérieux, chiant qui part. On l'a tous, hein, je vous rassure, hein. On l'a tous en nous. Le côté un peu adulte intérieur qui était un peu, voyez, bon, je vais pas dire donneur de leçons parce que c'est pas du tout le bon terme, mais qui était en recherche. Et du coup, comme si vous aviez besoin, peut-être pour certains, de le montrer aux autres. Là, on vous dit, vous n'avez plus besoin. Vous avez cette reconnaissance de vous-même. C'est bon, ça y est. Et donc, du coup, voilà, tout s'ouvre à vous. Par contre, vous allez chercher les informations pour vous libérer de tout ça. Ouh, putain, il est puissant votre tirage, ça vibre de partout, ça fourmille, j'en ai le poil qui se dresse, mais surtout des frissons dans le dos. Tellement je ressens cette énergie, mais extrêmement puissante. Voyez, il y a eu un deuil. À un moment donné, on vous a dit des choses qui n'ont peut-être pas été simples. Vous avez dû laisser partir quelque chose. Le deuil d'une relation, le deuil d'une situation, de la tristesse, de la déception. Vous voyez, le 5 de coupe, alors après le 4 de coupe, évidemment, on a le 5, mais c'est un petit peu la même énergie. Pas tout à fait la même, mais un petit peu. C'est-à-dire que là, on a une femme qui est en train de renverser ses coupes et puis elle est focalisée sur les coupes qui sont vides, en fait. Vous voyez, donc de l'insatisfaction. Il y a eu de la détresse à un moment donné. Il y a eu beaucoup d'émotionnel. Un deuil, une déception, des pleurs, j'en sais rien. Parce qu'elle est focalisée, et puis bon, en plus, elle est fait tomber elle-même. C'est-à-dire qu'elle s'embarque dans son mal-être. Ça, c'est terminé. Vous avez tourné le dos à tout ça, vous voyez. Mais effectivement, ça vous a bloqué à un moment donné. Alors, ou c'était en lien avec une maman, des choses qu'elle vous a transmises, ou c'est en lien avec votre sécurité financière et matérielle. Alors, sécurité, c'est pas le bon terme encore. Pour réaliser des projets. Voilà, ça vous a bloqué pour réaliser des projets. Et là, c'est bon, ça y est, la roue est en train de tourner. N'oubliez pas, on l'a vu, hein, la roue tourne, vraiment. Donc, vous êtes sur une guérison karmique par rapport à une situation du passé. Et là, la vie vous apporte déjà quelque chose de nouveau. Donc, pour certains, on est sur une nouvelle rencontre, ça c'est sûr. Pour d'autres, on est sur des nouvelles capacités, des nouvelles analyses aussi. Vous voyez les choses d'une nouvelle manière, une nouvelle façon d'être. Vraiment. Wouhou! Ok, on continue avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Et puis là, on va voir le sentimental. Alors, je fais juste un petit peu de place. Allez, let's go. Donc, pour les Gémeaux, pour le mois de juin, on est bien sur des relations d'âme. Alors, âme sœur, âme jumelle, tout ce que vous voulez, je sais pas. Mais on est sur des liens d'âme là, vraiment. Donc, pour certains, vous rencontrez quelqu'un, pour d'autres, il y a un renouveau dans un couple, mais vous voyez les choses d'une autre manière, complètement différente. Vous voyez? Si c'est âme sœur, c'est beaucoup plus léger que ce que vous aviez connu avant. Si c'est flamme jumelle, on vous dit le plus gros du karma est réglé. Donc maintenant, vous retrouvez de la légèreté. Maintenant, vous allez peut-être voir le côté un peu plus magique de cette relation, qui n'était peut-être pas le cas ces derniers temps. Ouais. Voilà, j'adore. Il y a vraiment quelque chose en vous qui est nouveau. Alors du coup, ici maintenant, il prend encore plus de sens parce qu'on vous dit, vous avez dépassé des difficultés. C'est ok, mais ça, c'était votre passé. Aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qui se présente à vous? Et tous les jours, ce qui serait intéressant pour vous, c'est de vous dire, ok, aujourd'hui, hier, c'était hier. Il y a 5 ans, c'était il y a 5 ans. Mais aujourd'hui, je ne suis plus la même personne. Donc, si vous êtes en couple, peut-être que la personne avec qui vous êtes en couple n'est plus non plus la même personne. Vous voyez?
Et puis pour les célibataires, il y a une rencontre. Hein, ou elle vient déjà de se produire, ou elle est en train d'arriver. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. C'est cool. Ah, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Je suis contente pour vous, mais on voit que les énergies sont vraiment en train de changer et ça se manifeste maintenant. On le manifeste dans la matière. Avant, on était plutôt dans de l'émotionnel, dans des pensées, dans du karma épuré, hein, clairement. Sentiments romantiques et flirt. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et le flirt nous invite à offrir votre énergie de légèreté aux autres. Et je vous ai dit, avec un 6 de coupe, on est vraiment dans de la légèreté, dans des choses très belles, très douces. Voilà. Sentiments romantiques et flirt. Magnifique. Et je prends le dernier message. Ouais, ok. Alors, pour moi, le 7 d'épée, ce que je vous ai dit, vous avez des peurs. Peur que cet amour ne soit pas réciproque. Peur que la personne... alors, ou vous, ou l'autre, pour les couples. Mais il s'est passé des choses et on est dans le passé. À un moment donné, il y a eu une fausse croyance pour certains que la personne ne vous aimiez pas. Ça, pour moi, c'est ou une fausse croyance ou ce que vous avez vécu avant. Voyez, l'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Là, on est sur une peur et sur ce que je vous ai dit avec le 7 d'épée, le 5 d'épée. Pourquoi ça ne va pas bien se passer? Si vous êtes en couple, pourquoi il va y avoir toujours des conflits? Il y a eu des conflits, il y a eu des choses, comme tout le monde, mais c'est plus le cas maintenant. Relation karmique. On vous dit, vous vous connaissiez déjà. Donc, on est clairement sur une relation voilà, où les âmes se connaissent d'une vie antérieure. Donc ça, je vous l'ai dit dès le début avec le 6 de coupe, c'est confirmé. On vous dit quand même de faire un petit effort, amis Gémeaux. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Vous voyez, il y avait des étapes, il y avait besoin d'épurer quelque chose. Mais là, on est vraiment sur un grand changement. Énergétique, vibratoire, oui. Ça vous demande encore un petit effort, ici et maintenant. Ok. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Peut-être que vous aviez un idéal. Peut-être que vous vous étiez dit, je sais pas, j'ai plus envie de rencontrer quelqu'un. Voilà. Si vous aviez beaucoup rencontré de personnes avec qui ça a été compliqué avant, alors pas forcément qu'en amour, hein, bon, peut-être que vous vous étiez dit, non mais je rencontrerai toujours ça, le 7 d'épée. Mais maintenant, il y a des vérités. On est bien obligé de se regarder la vérité en face. Et la vérité, c'est que peut-être vous êtes en train de rencontrer la bonne personne pour certains. Et peut-être que pour d'autres, on vous dit, mais vous êtes déjà avec la bonne personne. Et là, c'est comme si c'était un nouveau regard que vous portiez. Voyez? Ça peut être ça aussi. Hein. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai nouvel amour. Donc, une nouvelle personne, oui. Mais sinon, on vous dit quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Vous vous reconnectez à l'amour. L'amour de vous, l'amour inconditionnel aussi. Donc, une nouvelle étincelle dans les couples. C'est beau. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. N'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur. Vous serez entendu en face. Si vous avez peur d'être rejeté, vous serez entendu. Ce n'est qu'une peur. Si vous avez peur qu'on se moque de vous, ça n'est qu'une peur. Ça appartient au passé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai la carte de l'âme sœur. Donc, c'est confirmé. Relation karmique, âme sœur et un 6 de coupe. On est clairement dans des liens d'âme, les amis. Et on vous dit, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, vous voyez, bon, cherchez pas les termes. C'est pas important. Ce qui est important, c'est si vous avez envie de comprendre dans quel type de lien vous êtes, bien sûr, parce qu'un lien d'âme sœur et un lien de flamme jumelle, c'est absolument rien à voir. Pas du tout pareil. Là, c'est plus doux avec une âme sœur. Ok. Donc, bon, des rencontres pour les célibataires, c'est une évidence. Pour moi, il y a des peurs avec un amour non réciproque. Peur que la personne ne corresponde pas à ce que vous attendez, ne corresponde pas à, je sais pas, à ce que vous aviez projeté ici et maintenant. Puis je fais le signe de croix en plus. Je sais pas pourquoi. Jamais je fais ça. Mon Dieu. Linsouille, mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh, Et sentiments romantiques, chimie et amour véritable. Bon, les amis, vous avez compris, amis Gémeaux. Bon, et la vache. Ouh, putain, il était temps, hein. Alors, on nous parle de beaucoup de fidélité. Vous voyez, bon, ça, c'était les premières cartes, mais je les ai posées en dos de... Enfin, le dos de deck, j'ai pas été voir, mais fidélité, on est fidèle à ses valeurs, on attire des personnes qui sont fidèles. L'alignement sacré, ça vous a demandé de vous aligner.
chose que vous êtes en train de faire. Donc, quand on vibre ça, on a ça. Vous voyez? Alors, je sais que c'est facile à dire, hein. On va vers quelque chose qui va s'ancrer dans la matière. Donc, une relation qui peut durer, oui. Un nouveau travail qui peut durer sur du long terme, CDI, tout ça, oui. Si vous êtes sur des projets, changement de maison, tout ça, on vous dit c'est pour vous ancrer, vous enraciner. Donc, oui. Donc, on est sur des projets sur du long terme. On pose les fondations, on pose les bases. C'est solide. Maintenant, ça va vous demander un petit effort, c'est ce qu'on vous dit, hein. Bon, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Moi, je vois qu'il y a peut-être un petit peu d'insatisfaction avec le 5 d'épée. Au niveau du mental, on s'était envisagé, on avait pensé à quelque chose d'autre et ça va pas se passer comme ça. C'est peut-être juste ça, vous voyez, mais c'est ok. Donc, pour les couples, c'est beau. Pour les célibataires, c'est beau. Et pour les triangulaires, bon, bah, amour non réciproque, hein. On vous dit, là, il y a une personne, il y a un choix à faire. Ou si c'est vous êtes en couple avec quelqu'un, mais vous sentez qu'il n'y a plus d'amour. Bon, on vous dit là, il est temps. Non, c'est pas un jugement. Encore une fois, on va à notre rythme et on n'est pas là pour se juger ni se culpabiliser. Pour moi, encore une fois, on attire votre attention sur le fait que pour certains, vous étiez un petit peu perdu dans vos pensées parce que vous aviez du mal à quitter. Il y avait peut-être de l'espoir aussi que la personne change. Là, on vous dit non, visiblement, c'est pas le cas. Donc, vous êtes en train d'évoluer. Aujourd'hui, ici et maintenant, c'est nous ramener à notre réalité et pas partir dans des ok, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour moi? Bon, on arrête de se faire, voyez, de rêver quelque chose, d'idéaliser. Non, ça nous ramène à l'instant présent. Il est quoi votre instant présent pour les triangulaires? Est-ce que vous êtes heureux, heureuse? Est-ce que la personne vous respecte? Bon, peut-être pas avec le 7 d'épée. Maintenant, on ne se voile plus la face. Il y a la notion de vérité, c'est où vous allez avoir vraiment une vérité qui va peut-être pas être simple, qui va amener de l'émotionnel, encore un petit chouïa, mais qui va vous amener une clairvoyance. Ah! Bon, c'est peut-être le cas. Si c'est le cas, c'est pour que derrière, vous puissiez enfin prendre des décisions, ce que vous allez être capable de faire, parce que la révélation, c'est ça aussi, hein. C'est je me voilais la face dans un lien, je pensais que, et pour certains, on vous dit, mais non, cette personne, elle est peut-être déjà un peu passée à autre chose. Donc là, c'est pour prendre un petit peu, alors votre courage à deux mains, c'est pas, voilà, mais c'est, allez-y, lancez-vous, quittez la personne, mettez des choses en place. Commencez vraiment à faire des démarches, voyez, si c'est votre situation, bien sûr, parce qu'il y a une nouvelle personne qui est en train d'arriver. Et tant que vous n'avez pas laissé la place, la personne, elle tourne en rond. Elle fait le tour de la terre comme ça, et puis elle se dit, bon, quand est-ce qu'elle va me faire de la place, cette dame-là, ou ce monsieur? Je plaisante. Bon, vous avez compris, les amis. Allez, on va terminer cette guidance avec les maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Je vois vraiment beaucoup de douceur. C'est important. Je vois beaucoup de douceur, beaucoup de romantisme, de l'ouverture du cœur. On parle honnêtement, on est entendu, on est écouté, on écoute, on entend. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens là. Et un effet un peu de surprise quand même. Mais c'est bien, hein? Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de juin. Bon, voilà. Soyez à l'écoute, hein. Restez concentrés sur vos objectifs. J'adore. Bon. Voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Alors, si vous êtes en transition, on vous dit là, vous êtes en train déjà de faire une rencontre où il se passe quelque chose en vous et vous voyez le verre à moitié plein alors qu'avant, vous l'aviez peut-être vu à moitié vide. Vous voyez, il y a forcément du positif. Alors, c'est vrai que des fois, déjà, on ne peut pas le voir à l'instant T, puis surtout, quand on vit des moments qui sont compliqués, c'est important de les vivre pleinement, d'accueillir, même quand c'est douloureux. Plus on accueille, moins on va réprimer les choses. Plus on est face à des réalités, on accepte qu'une situation soit comme ça. Des fois, on n'a pas le choix que d'accepter. Ça ne veut pas dire qu'on est en accord. Ça veut dire que c'est comme ça. Donc, on ne peut pas changer l'histoire. Maintenant, une fois qu'on a accueilli ces émotions, qu'on a fait de la place dans nos pensées en disant, bon, ok, c'est bon. J'ai accueilli, j'ai pleuré, j'ai été en colère, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'en sais rien. Ok, maintenant je peux enfin être qui je suis. Je comprends les choses, voyez? Et des fois c'est ça. Et ensuite le positif il arrive. Parce qu'on vous dit, il y a une bénédiction dans tout ce qui vous arrive là.
Mais c'est vrai que des fois, on la voit dans un deuxième temps. Moi, quand je vis des moments compliqués, je sais que ça va m'amener du positif, mais je me dis le positif, il sera pour plus tard. Pour le moment, je m'autorise à pleurer, je m'autorise à être en colère, je m'autorise à aller marcher dans la nature pour voilà, me reconnecter un petit peu à cette vie qui est la nature et pas me laisser embarquer dans mes idées, dans mes pensées, voilà. Parce que dans un deuxième temps, on voit le positif. Il y en a toujours, c'est vrai. Mais c'est vrai que des fois, quand on n'est pas bien, on n'a pas envie qu'on vienne nous dire « mais il y a du positif », ça on le voit plus tard. Voyez, chaque chose en son temps. Mais là, vous êtes en train de tourner une page. N'oubliez pas la roue de fortune, donc ça s'accélère. Il peut y avoir des déménagements, il peut y avoir tout ça pour certains. Oui, donc on termine un cycle karmique qui va vous amener des bénédictions. Alors, c'est Krishna. Au cœur de chaque situation se niche une occasion de grandir et d'apprendre. Lorsque nous maudissons un état de fait, donc quand on ne veut pas voir, qu'on est en colère et tout ça, nous empêchons son énergie de circuler et les choses s'enveniment. Par contre, si nous savons discerner les avantages qui se dissimulent dans la situation qui nous préoccupe, nous nous attirons une énergie qui soutient et aide à guérir. Cette carte s'est manifestée à vous parce que la situation dans laquelle vous vous trouvez comporte un avantage non identifié comme un gain ou une leçon. Efforcez-vous de comprendre ce que cette situation a eu de bon afin d'accélérer la guérison et la manifestation de ce qui tente d'aller vers vous. Plutôt que d'être inquiet, priez et utilisez les affirmations positives. Sachez que tout est comme il se doit, conformément à la volonté et à l'ordre divin. Cette situation trouve son aboutissement parfait. Vous guérissez grâce au pouvoir de la gratitude. Bon, les amis, ouais, il y a bien une bénédiction pour vous ce mois-là, un changement d'état d'être, une révélation de qui vous êtes, une nouvelle rencontre. Oui, quelque chose comme ça. Par contre, les amis, si on est sur une nouvelle rencontre, un nouveau travail, quelque chose de nouveau qui se met en place pour vous, vous allez en tirer quelque chose de positif pour vous, c'est sûr, vous construire et tout ça, mais vous allez en faire quelque chose pour les autres après. Parce que le monde nous amène vraiment vers cette ouverture vers les autres. Donc, une nouvelle rencontre, mais qui va vous apporter pour certains, alors, ou un renouveau dans votre couple. Hein. Attention, hein, bon, voilà, j'essaye de penser un petit peu à tout le monde. Si on est sur ça, pour moi, il y a une mission en commun. Si c'est un déménagement, vous avez quelque chose à faire dans l'endroit où vous allez aller. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une ouverture aux autres. Alors, vous allez vous nourrir des autres, mais là, c'est pas que ça. C'est vous qui allez apporter dans un deuxième temps aux autres. C'est ce vers quoi vous allez. Il est beau votre tirage. Ouh, rien à voir avec les tirages précédents. Le mois de juin est vraiment un mois, je ne sais pas ce qui se passe au niveau énergétique, mais là, on est sur la fin des épurations karmiques. Vraiment, des choses lourdes, des choses difficiles. Karma familial, transgénérationnel, karma personnel. Bon, donc c'est vraiment bien. Ça bouge. Amis Gémeaux, je vais vous souhaiter un très très bon mois de juin. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!